Bonjour Arnaud Ménard. Bonjour Olivier. Impulse Lab, incubateur ou accélérateur? Alors, Impulse Labs, plutôt accélérateur, mais pour être complet, on est aussi une société de conseil en innovation pour les secteurs de l'immobilier et du BTP. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 80 clients partenaires pour la définition, la structuration de leurs enjeux, la compréhension sur la forme et sur le fond de leur démarche d'innovation. Et à côté de ça, on est effectivement accélérateur avec aujourd'hui 10 plateformes thématiques qu'on a montées depuis 5 ans, à peu près 400 startups aujourd'hui. Et donc l'intérêt de notre positionnement, c'est de faire le lien entre ces partenaires dont on connaît l'intimité et la réalité des attentes, et puis des startups qui proposent des solutions toujours plus innovantes, qui viennent parfois un petit peu modifier la manière de percevoir ou de travailler de nos partenaires. Donc c'est vraiment ces deux piliers qui sont intéressants, à la fois accélérateur et à la fois société de conseil. Notamment concernant les startups, comment repère-t-on leur pertinence, la pertinence de leur concept? Alors, il n'y a pas de solution miracle pour repérer la pertinence d'une startup. Je pense même qu'il faut être assez agnostique dans la démarche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas projeter des réflexes. Nous, notre modèle, c'est de faire en sorte que les startups qui intègrent nos accélérateurs soient jugées, expertisées par nos partenaires grands comptes. Donc ce sont des bailleurs, des promoteurs, des foncières qui sont présents en séance, en comité de sélection, et qui, sur la base du pitch des startups, vont identifier à la fois le potentiel de marché, la cohérence avec les enjeux, mais également tout un tas de sujets de financement, d'équipe. Et puis surtout, le modèle chez nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai intérêt de collaboration. C'est-à-dire qu'une start-up qui n'a pas fait naître chez un de nos partenaires un intérêt de collaboration dans les 6 mois, elle n'intègre pas notre accélérateur. Donc nous, on a fait le pari de dire on n'a pas l'expertise forcément pour juger de la totalité de la possibilité d'une start-up. En revanche, nos experts mis ensemble les uns à côté des autres sont capables d'identifier des potentialités et donc de développer des partenariats. Et pour conclure, quelle impulsion pour l'innovation sociale? Alors, à mon sens, hein, l'innovation, pour qu'elle dure, pour qu'elle survive, il faut qu'elle soit sociale d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle réponde soit directement à un enjeu social, soit qu'indirectement, elle s'intègre dans la société. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui sont directement sur des enjeux de réemploi, d'économie sociale et solidaire. On travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux qui sont dans une logique de maintenir, avec des conditions parfois difficiles, du lien social dans leurs bâtiments, dans leurs parcs. Mais on a aussi dans la manière de travailler, dans la manière de promouvoir des jeunes entrepreneurs, de mettre en scène des intrapreneurs aussi d'un certain nombre de grandes entreprises, une démarche sociale qui consiste à changer un peu la manière d'innover, la manière de travailler. Merci Arnaud. Merci.